Yaorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 32. En ce lundi 30 mars, il est 10 heures du matin. Nous allons faire le point sur cette épidémie de Covid-19 en Polynésie, en métropole et dans le monde. Un tour complet en commençant bien sûr par la Polynésie et le chiffre du jour qui vient de tomber ce matin avec un cas supplémentaire depuis ce dimanche. Nous sommes au total à 36 cas confirmés de coronavirus sur 439 dépistages et une hospitalisation. La répartition ce week-end était la suivante dans les îles avec 13 sur Punaouia, 5 sur Pirée, 4 à Papeete, 3 à Fa'a, 1 à Rangiroa et 3 sur Moorea notamment, mais ces chiffres seront mis à jour dans la journée. Enfin, le confinement continue et les contrôles sont renforcés avec les différentes forces de l'ordre, notamment ce matin, contrôle routier du côté de la côte ouest avec des embouteillages, mais l'obligation pour les conducteurs de montrer leur dérogation. On rappelle qu'il n'y a pas de dérogation sur support numérique, elles doivent être sur papier, signées et avec une pièce d'identité. On rappelle également qu'entre 20 h et 5 h du matin, c'est le couvre-feu. Bien sûr, toutes ces mesures sont pour endiguer l'épidémie. Ce week-end, d'ailleurs, la stratégie au niveau de la métropole et donc également en Polynésie française a été annoncée par le Premier ministre. Je vous propose de revenir justement sur cette stratégie avec le Premier ministre Édouard Philippe. Il y a en France, avant le début de cette épidémie, environ 5000 lits dans les services de réanimation de la France entière. C'est notre capacité de réanimation. Si l'épidémie se développe sur le territoire, au fur et à mesure du temps, les formes sévères, celles qui justifient une admission dans les services de réanimation, vont s'accroître et être de plus en plus nombreuses. Et vous voyez sur le tableau tel qu'il vous est présenté à côté de moi, que si on dépasse le nombre de cas justifiant une admission au service de réanimation, si ce nombre est supérieur à notre capacité d'accueil, alors nous avons un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle notre stratégie repose sur deux idées simples. Première idée, augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. C'est la responsabilité du gouvernement et nous avons tout mis en œuvre depuis plusieurs semaines pour faire en sorte d'augmenter notre capacité d'accueil dans les services de réanimation. Le deuxième point de cette stratégie, comme cela avait été très clairement expliqué par le ministre des Solidarités et de la Santé, c'est d'aplatir la courbe, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait moins de cas sévères parce qu'il y a moins de circulation du virus, de façon à ce que le nombre de cas qui justifient une admission en service de réanimation soit moins nombreux. En travaillant sur l'augmentation des capacités en service de réanimation et en mettant en place le confinement, qui permet de diminuer le nombre de ceux qui sont infectés et donc le nombre de cas graves, on permet au nombre total de malades devant être admis en service de réanimation d'être inférieur à notre capacité d'accueil. Et puis ce matin, toujours lors d'une conférence de presse quotidienne, le directeur de la santé de la métropole, Jérôme Salomon, a fait un point sur l'hydroxychloroquine, éventuel traitement ou pas. On l'écoute tout de suite dans cette intervention. Quant à l'hydroxychloroquine, on en parle régulièrement. C'est dans l'essai en cours. Il y a plusieurs essais thérapeutiques en cours, précoces ou pas précoces. Il y a même des volontés de préventif. Donc tout ce qui peut être utile à la production de données connaissances, de données scientifiques et de production de connaissances est important. Il n'y a pas aujourd'hui d'indication à faire de l'automédication, encore moins sans raison, parce que là vraiment, si c'est juste en prophylaxie, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et donc vraiment, on voit bien qu'on va très vite, qu'on pousse la recherche, on va avoir des résultats très vite, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argument, et ce n'est pas des données françaises, ce n'est pas la position du ministère de la Santé, c'est la position des experts internationaux, de l'Union européenne, des Chinois eux-mêmes et des autorités américaines qui disent qu'il n'y a pas d'argument définitif en faveur d'un médicament plutôt qu'un autre. C'est évidemment regrettable, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, aucun médicament au monde n'a fait la preuve de son efficacité. Et je peux vous garantir que les autorités françaises, si elles avaient la preuve qu'un médicament est efficace, elles feraient en sorte que les Français y aient accès. Donc il faut laisser un tout petit peu de temps à la science pour dire si oui ou non, parce qu'on peut aussi avoir des mauvaises surprises, un médicament permet de modifier le pronostic d'une infection comme celle du coronavirus.
Vous l'avez entendu, les préconisations de la direction de la santé sont claires en termes de chloroquine. Pourtant, beaucoup d'hôpitaux prescrivent les recommandations du professeur Raoult. On suivra ça, bien sûr, dans les jours à venir. Du côté de la métropole, toujours, la situation s'aggrave avec un total de 418 décès. Triste record sur les dernières 24 heures. Plus de 3000 décès depuis la crise sanitaire. Il en est de même pour les États-Unis, le premier pays touché en nombre de cas aujourd'hui avec des proportions démesurées, 150 000 cas à l'heure où je vous parle. Malheureusement, on s'attend au pire du côté des États-Unis dans les semaines à venir. Et puis ce chiffre pour vous dire que d'après CNews, plus de 3 milliards de personnes sont actuellement confinés chez eux, ce qui fait presque la moitié de la population mondiale. On va revenir au Fénois et parler d'économie pour se diriger du côté de Bora Bora, touché de plein fouet par la crise et notamment par le tourisme. Plus de 3000 personnes seraient impactées par le tourisme. On écoute tout de suite Renoui du côté de Bora Bora, interrogé par Wilson. Non, mais je pense qu'on parle de 3000 salariés. 3000 salariés qui sont liés directement au tourisme. Ça représente à peu près 80% des emplois dans les îles sous le vent, aux dernières statistiques que nous avons menées lors de notre séminaire. 80% des emplois, c'est super quand on a du tourisme, mais quand ces emplois sont liés directement au tourisme, bien sûr c'est une catastrophe. Donc il faudra rebâtir cette économie et sur des bases, à mon avis, qui devront tenir compte de ce que nous vivons actuellement. Effectivement, en l'espace d'une semaine, nous avons vidé tous nos hôtels. Nous sommes aujourd'hui confinés déjà au niveau des frontières, ensuite au niveau des îles et dans les foyers. Donc le temps s'est arrêté d'un coup. Il est clair que ça va mettre à mal notre tourisme, hein. On est tous conscients de ça. Mais j'ai quand même bon espoir que notre tourisme repartira un jour. C'est juste une question de temps. La situation économique, en effet, qui posera de très très grandes questions dans les jours et les semaines à venir. De retour sur l'île de Tahiti avec de belles initiatives qui continuent et celle-ci avec la distribution de pain frais et chaud tous les matins. Une interview et un sujet préparé par Laure Philibert. Ben, ça fait du bien. Comme ça, j'ai de quoi à donner pour mes enfants et je n'ai pas à me déplacer pour le magasin. Ah oui, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait... En fait, ça nous évite aussi à aller au magasin, à avoir contact avec les autres personnes. Hein. Vous allez manger avec quoi le pain? Avec du beurre et fromage, bon café le matin. Alors aujourd'hui c'est le premier jour, voilà, et on est parti pour 32 jours. En fait, 30 jours pris en charge par la commune et 2 jours par les boulangers, que je tiens vraiment à remercier. Et donc le principe c'était d'identifier les foyers qui étaient dans le besoin, les personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes démunies. Et donc d'aller directement dans les quartiers, chez eux, le matin de bonne heure, entre 5h et 7h du matin, pour leur livrer le pain chaud, bien frais. Et Laure Philibert qui reviendra en détail dans nos journaux télévisés de ce soir sur cette initiative. Place maintenant au couvre-feu, aux sanctions. Vous le savez, nous avons un couvre-feu entre 20h et 5h du matin. Petit rappel des sanctions si vous ne respectez pas ce couvre-feu. Plus de 16 000 francs d'amende et en cas de violation répétée du couvre-feu, jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et une amende qui peut aller jusqu'à 450 000 francs. Je vous rappelle que le couvre-feu a été mis en place entre 20h et 5h du matin sur tout le territoire de la Polynésie française. On termine avec un peu plus de légèreté et un peu de musique avec l'Orchestre National de Lyon et tous ces musiciens qui se sont réunis en visioconférence pour nous concocter ce beau morceau. C'est poétique, c'est joli, on l'écoute. 2, 3, 4.
Voilà, très beau moment. On reviendra dans Faré Lifestyle sur les initiatives locales que vous faites grâce au hashtag Faré Lifestyle. Voilà, je vous rappelle avant la fin de ce Flash Info les règles barrières comme tous les jours. Mouchoir en papier à usage unique, on se lave les mains plusieurs fois par jour. Si on doit éternuer, c'est bien sûr dans son coude. Enfin, on évite au maximum tous les contacts, c'est vraiment très important. Enfin, la règle de base, restez chez vous et sauvez des vies. C'est crucial. Nos prochains rendez-vous à midi pour le flash de la mi-journée, 13h en langue tahitienne, 15h45 nous serons du côté de la cellule de crise en direct avec Mike et Thierry, et puis à 18h et 18h30 nos journaux télévisés. Enfin 24h sur 24, l'info en continu avec la rédaction web sur tntv.pf. On en a terminé pour ce flash info, merci de votre fidélité et prenez soin de vous.